Mesdames, Messieurs, bonjour, je vous retrouve en direct d'Innovact. Alors on va se poser la question suivante, est-ce intéressant aujourd'hui de créer son entreprise durant ses études? Oui, vous allez le voir, et je vais en parler avec Vincent Steinmetz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Carina, alors peut-être expliquer en quelques mots ce qu'est Carina. Alors Carina est un instrument créé par le Conseil régional qui a pour objectif d'aider sur le territoire de la Champagne-Ardenne tous les acteurs, des personnes physiques, des entreprises existantes, des laboratoires de recherche qui veulent innover, donc des idées qui trouvent un marché. Alors, on parle justement de la création d'entreprises durant ses études. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est marginal. La création d'entreprises devient de plus en plus une préoccupation de nos concitoyens. Il faut savoir quand même que la Champagne-Ardenne est une des premières régions en France quand on regarde le taux de création par rapport aux effectifs de R&D public et privé. Donc on est bien placé relativement à notre force. C'est clair qu'à partir de cette place, on aimerait encore en avoir plus. Mais par rapport au taux justement de jeunes qui créent une entreprise en parallèle de leur formation, c'est quelques cas? Alors l'entrepreneuriat étudiant est un sujet qui nous a beaucoup intéressés dans la période récente. On vient d'être labellisé avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la Champagne-Ardenne, une pépite Champagne-Ardenne qui reconnaît un nouveau statut d'entrepreneur étudiant. Et ça va donner de nouvelles opportunités, de nouvelles chances à tous les étudiants qui veulent devenir des créateurs ou des repreneurs d'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Je suis étudiant, je veux créer mon entreprise. C'est très bien, je pense, sur le plan de la formation, sur le plan de l'apprentissage, sur le plan aussi de la carrière qu'on peut voir et imaginer derrière. Par contre, on risque d'avoir certains freins. Par exemple, est-ce que je perds ma sécu en étant étudiant et aussi entrepreneur ? Donc les nouveaux dispositifs qui sont mis en place apportent 3 éléments importants justement pour favoriser cette implication dans la création d'entreprise. Le premier, c'est la création d'un diplôme universitaire. Être étudiant entrepreneur, ce sera désormais reconnu. C'est quelque chose qu'on pourra mettre sur son CV, qui fera l'objet d'une formation et d'une reconnaissance universitaire. C'est une véritable révolution, ça n'existait pas. Deuxième chose, il y aura un statut d'étudiant entrepreneur qui va exister, qui permettra aux personnes à la fois d'être entourées en tant qu'entrepreneurs, mais de garder aussi les droits auxquels ils pouvaient bénéficier en tant qu'étudiants, en tout cas de ne pas les perdre. Et troisième dimension, la création s'ouvre également à l'économie sociale et solidaire. Ce n'était pas le cas avant. Donc ça élargit également le potentiel de création de la part des entrepreneurs qui pourront se montrer. Alors, des jeunes qui nous écoutent, qui sont étudiants, qui se disent « Tiens, pourquoi je ne créerai pas aussi mon entreprise ?» Pourquoi ils auront intérêt ou ils ont intérêt à le faire ? Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent, qui peuvent les conseiller, les guider, leur donner accès au financement, aux conseils, aux écueils à éviter dans leur démarche de création. Deuxième élément, il y a des prix qui sont aussi organisés. On est en train de mettre en place un prix tremplin au niveau régional qui après donnera un accès au niveau national. C'est aussi une reconnaissance de la qualité des projets qu'on peut avoir sur le territoire régional. Troisième élément pour nous, l'objectif c'est bien de drainer l'ensemble du territoire de la région. On a eu 2 pôles historiquement à Reims et à Troyes qui ont fait un travail très important. On veut maintenant pouvoir couvrir l'ensemble du territoire régional pour donner la chance à tous de pouvoir entreprendre. Et vous, est-ce que vous avez déjà constaté que ces entreprises sont plutôt des réussites, plutôt des échecs? Est-ce qu'on peut mener à la fois une carrière de chef d'entreprise en phase de création et ses études? C'est comme le sport de haut niveau en parallèle. Est-ce que c'est compliqué? Alors on a eu hier 2 étudiants entrepreneurs qui ont témoigné lors des assises recherche entreprise dans un atelier consacré à l'entrepreneuriat et qui nous ont parfaitement montré que c'était possible, qu'évidemment le fait d'être accompagné est un élément important, mais ils nous ont raconté leur histoire, leur démarrage en tant qu'étudiants, ils n'avaient pas forcément la sensibilité, puis ils l'ont eu, puis ils ont rencontré les bonnes personnes et maintenant leur entreprise est créée. Donc c'est possible. Mais il y a quand même un élément qui est très important, c'est qu'il faut aussi avoir à la base une sensibilité à la culture de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un élément sur lequel on va se concentrer pour la suite. Alors, si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, c'est le moment ou jamais de réfléchir à l'idée de créer une entreprise. Et puis, bien sûr, il faut être accompagné. Et je rappelle, Vincent Steinmetz, que vous êtes directeur de Carina. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission en direct du forum Innovact.